On y va. Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 10, rapidement. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai dans ma bouche. Il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de voix. Voilà, donc ici, Apocalypse du grec Apocalypsis, ce qui veut dire tout simplement ôter le voile, c'est un livre qui est écrit par l'apôtre Jean. Donc il y a dans la Bible, il y a deux Jean. Il y a Jean le Baptiste qui était le cousin de Jésus. Ils avaient 6 mois de cas. Celui qui avait été envoyé pour préparer le chemin dans le désert, il enseignait la repentance. Et presque à la fin de son ministère, alléluia, donc il va présenter Jésus comme étant celui qui, cet agneau attendu depuis longtemps pour expier le péché de l'humanité. Donc il n'est pas question de ce Jean, fils d'Élisabeth et Zacharie, mais il est question de Jean-Baptiste, disciple, qui fut premièrement disciple et plus tard, il sera appelé à exercer dans le corps de Christ comme étant apôtre. Donc il est transporté. Jean a connu aussi une période difficile de sa vie. Donc, ce livre-là lui est donné, la révélation lui est donnée étant en prison. Hein. Donc, il est en prison et Dieu va agir. Il va agir parce que le Seigneur voulait l'amener quelque part. Il voulait l'amener à une autre étape. D'accord? Il voulait augmenter son service. Et c'est passé par une grande souffrance. Vous savez, et nous, les êtres humains, on ne comprend pas tout. Peut-être à cette époque-là, il y a des gens qui disent, mais comment un apôtre peut se retrouver en prison? Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose? Il n'avait rien fait. Nous dit l'Écriture, quand il témoigne, quand on lit le premier chapitre d'Apocalypse, il dit que c'est à cause de la parole de Dieu. Donc c'était la persécution, d'accord? Qu'il a conduit en prison. Et Dieu s'est servi, parce que Dieu se sert de tout concours, nous dit l'Écriture, au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu se sert de toutes les situations qui peuvent nous arriver, soit en bien, soit en mal, dans le but de glorifier son nom, pour nous amener à voir sa gloire, à comprendre qu'il est Dieu, il règne sur tout, sur les temps, les circonstances, les événements de la vie. Nous devons garder la foi, d'accord, en toutes circonstances, même si nous traversons des situations qui nous paraissent surréalistes, difficiles, incompréhensibles, nous ne devons jamais remettre en cause la souveraineté de Dieu. Il faut comprendre que le Seigneur est souverain. Du moment où notre cœur, c'est le même apôtre qui a écrit, il dit que si ton cœur ne te condamne pas, sache qu'il y a de l'assurance, d'accord? Parce que notre premier juge, c'est notre conscience. Quand on fait mal, on est dans l'erreur, d'accord? Il y a cette petite voix-là qui nous rappelle que nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans le faux, d'accord? Et c'est le jugement, le regard de Dieu dans notre vie qui est plus important, parce que les gens peuvent nous pointer du doigt, les gens peuvent vous accuser hein, de tous les mots, hein. Voilà, mais ce qui est important, c'est la paix de Dieu intérieur en fait, qui doit te rassurer que tu es dans la volonté de Dieu, d'accord, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Donc Jean est transporté, ici nous sommes dans Apocalypse 10, et là on voit qu'il est au ciel, n'est-ce pas? Et il y a un ange qui a un livre dans sa main et il y a une voix. Il a entendu une voix, d'accord? Il a une voix qui lui dit, va vers cet ange-là et prends ce livre, mange-le. Il sera, quand tu mangeras ce livre, il sera comme du miel dans ta bouche et dans ton ventre, il sera amer en fait, d'accord? Et c'est l'expérience qu'a vécu cet apôtre. Donc, après avoir pris ce livre, dans un livre, il y a des écrits. Sûrement, il y avait des choses qui étaient écrites. Et quand on lit, quand ce livre est devenu amer dans sa bouche,
Et on va lui dire que tu vas prophétiser sur les nations. Sûrement, dans ce livre, il s'était écrit les abominations des nations. Parce qu'imagine, tu avales le livre, il est doux, et dans ton ventre, c'est l'amertume en fait. Donc Dieu, au travers de cette expérience, il lui fait ressentir en fait l'amertume. Jean ressent ce que Dieu ressent par rapport au péché de l'humanité. Le péché, ce n'est pas quelque chose qui peut réjouir les personnes. Donc un vrai serviteur de Dieu ne peut pas être, je ne sais pas, ce complet, c'est-à-dire avoir le péché prospérer dans l'assemblée, où les gens, ils sont comme ça, sont dans la fornication, l'adultère, l'alcoolie, dans l'alcool, la drogue, et il est content. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les âmes en fait. C'est que bon, l'assemblée est remplie, il y a plus d'âmes, puisqu'il y a les âmes, ça fait beaucoup d'argent, ça fait rentrer l'argent. Il ne peut pas, un homme de Dieu, d'accord, un prophète de Dieu, d'accord, ne peut pas se... Parce que tu vas sentir la douleur par rapport au péché. Tu vas sentir tellement la douleur que Dieu ressent, que tu seras dans l'obligation, quitte à se retrouver seul, de réprimer ou de réprimander le mal. C'est ce que cet apôtre, tu vas parler de ma part, c'est ça prophétiser. Hein? Parler de ma part, donc ce qu'il a reçu. Il a reçu d'avaler le livre. Donc on voit ici, en fait, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, c'est transmettre la pensée de Dieu, le message que Dieu veut que les gens entendent. Ce n'est pas un message tronqué, un message d'à peu près un message arrangé, dilué, non. C'est le message du Seigneur. Alléluia. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui doit parler. L'Église, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, la lettre aux 7 églises à la fin de chaque lettre. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, mais l'Esprit parle à travers... L'Esprit a besoin d'un corps, alors, d'habiter un corps. Alléluia. Un corps pour pouvoir parler, émettre, pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Donc ce n'est pas des thèmes qu'on fabrique, les enfants. Ce n'est pas les thèmes. Si on veut se fier des thèmes qu'on fabrique aujourd'hui, des prières pour entrer dans sa percée, les 4 clés pour entrer dans sa prospérité, ce n'est pas ça. L'Esprit de Dieu s'adresse à nos cœurs. Alléluia. Et pour ça, nous avons besoin de recevoir du Seigneur. Hein, comme Jean a reçu, de manger le livre. C'est la parole de Dieu en fait. Hein, celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie éternelle. D'accord, je le ressusciterai au dernier jour. C'est la parole de Dieu que nous avons besoin. Et pour ça, on doit s'ouvrir au Seigneur pour que Dieu nous donne de manger la manne cachée en fait. D'accord, la vraie parole. Recevoir sa parole pour pouvoir la transmettre. D'accord? C'est Dieu qui nous donne ce que nous devons dire. Mais pour cela, nous devons nous laisser transporter comme Jean fut transporté sans résister. Aller devant le Seigneur. Parce que Dieu veut, il a des choses à nous communiquer. Vous savez, la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés, mes amis, ce n'est pas une vie statique. Imaginez un peu, Jean aurait pu chercher un arrangement face aux gens qui persécutaient. Il aurait pu modifier son message, dire, mais je ne vais pas aller en prison. Autant peut-être pour plaire au roi, je ne vais plus dénoncer l'idolâtrie du roi. Peut-être ce roi, à cette époque-là, était un grand idolâtre. Il adorait des créatures. Peut-être que ce roi, à cette époque, il adorait les créatures. Comme passe mon téléphone. Peut-être ce roi, à cette époque, il adorait les créatures. D'accord? Comme aujourd'hui, il y a des gens qui adorent des créatures. D'accord? Il y a des gens qui adorent les créatures. Peut-être ce roi-là, il adorait les créatures, mais Jean aurait pu dire, bon, ben, je vais tout faire, mais je ne parlerai jamais de l'idole du roi. Hein, pour plaire au roi, non. Il a accepté la prison, et cette prison a fait qu'il soit augmenté dans sa foi, dans sa capacité, chers frères et sœurs, à recevoir les choses de Dieu pour pouvoir les transmettre. Donc, il ne faudrait pas que nous nous arrêtions, que nous nous compromettions, chers frères et sœurs, par peur de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Non, regardez un peu. Il est dit dans Apocalypse, il est dit ceci. Il dit, et je vis un ange volant au zénith, ayant l'évangile éternel, à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre. Un évangile éternel. C'est un évangile qui, jusqu'à la fin du temps, qui se suit.
D'accord? Un évangile qui n'a pas de fin. Donc l'évangile qu'a reçu les apôtres de Jésus. C'est un évangile éternel. Alléluia. Et cet évangile se perpétuera après nous, en fait, jusqu'à la venue du Sauveur. Donc il est dit ici, écoutez ce qu'il est dit ici. Il est dit ici, c'est Apocalypse, hein, Apocalypse 14, hein, verset 6. Et je vis un ange volant au zénith, ayant l'évangile éternel, à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, à toutes les nations et tribus et langues et peuples, disant à grande voix, craignez Dieu et donnez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources des eaux. Donc, adorer celui qui a fait quoi? Le ciel, la mer, la terre et les sources des eaux. Aujourd'hui, les gens, ils adorent quoi? Les créatures. Il ne va dire adorer les créatures. La source d'eau, la terre, la mer, le soleil, la lune. Tout ça, ce sont des créatures auxquelles les gens, il y a des gens qui adorent. Parfois, ils préfèrent adorer les créatures au lieu d'adorer le Créateur. D'accord? On est incité à adorer le Créateur. Donc, voilà. Donc, et en adorant Dieu, parce que c'est pour cela que nous sommes créés en fait, pour l'adorer. Pour l'adorer pour ce qu'il est. Alléluia. D'accord, pour ce qu'il est, il est Dieu. Donc voilà, il est le sauveur de l'humanité, il est notre créateur. Alléluia. Et nous sommes ses créatures. Donc voilà, et Jean aurait pu, il aurait pu s'arranger à cette époque-là. Il dit non, mais je ne veux pas toucher tel, mais je ne veux pas dénoncer l'homosexualité, peut-être du roi qui était légalisé à cette époque, qui était autorisé à cette époque, la bestialité. Il aurait pu, mais et son ministère se serait arrêté à ça en fait. Vous voyez un peu? Donc Dieu veut toujours nous amener plus loin et ça passe par des grandes souffrances. Jean a reçu là parce que c'est Dieu qui lui a donné, parce qu'il avait un plan pour lui, il a donné une autre, ça dit qu'il a augmenté son ministère. Il a augmenté sa capacité à le servir, alléluia, à le servir. Et c'est Dieu qui transmet les messages. Il lui a donné un nouveau message, un message nouveau qu'il n'avait pas auparavant. C'est ça en fait, mais c'est passé par une grande épreuve. Hein. Il était emprisonné. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça en fait. Hein. Donc épreuve, c'est comme les examens. Tu traverses les examens et bien voilà, tu es congratulé, tu es gratifié. Et le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il va aussi travailler avec nous. Alléluia. Il peut le faire même aussi. Il l'a fait avec l'apôtre Jean. Il peut le faire aussi avec nous. Jean va recevoir. C'est comme ça, il va sentir ce qu'on appelle la souffrance. La souffrance que Dieu a, chers frères et sœurs. D'accord? Et c'est comme ça. On ne peut pas avoir des messages complaisants qui arrangent les gens. Parce que il faut qu'on dise qu'on est nombreux. On est ceci, il faut avoir un message. C'est comme l'épée. L'épée, ça sépare le religieux et ce qui est spirituel en fait. D'accord? La souillure et la sainteté, ça sépare. On peut pas. Il n'y a pas de mélange possible en fait. Hein. Le grain ou l'épi et la paille, ça ne se mélange pas en fait. Donc c'est la même chose quand on marche avec le Seigneur. On ne peut pas être avec le monde, avec Dieu. C'est pas possible. C'est deux natures qui sont diamétralement opposées et marchant avec le Seigneur, nous devons prendre chaque jour un peu plus position pour lui et c'est comme ça que nous allons recevoir des choses de Dieu. Alléluia. Pour pouvoir être utile dans son royaume. Que toute la gloire nous revienne. On doit prier le Seigneur parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il est souverain. On ne comprendra pas tout. Quand nous traversons des situations, c'est plus tard. Et je pense que Jean a pu louer le Seigneur parce que vous savez, il a vu beaucoup de choses. Il a vu le passé, il a vu le présent, il a vu le futur. Il a reçu des choses qu'il n'avait pas reçues quand il était avec le Seigneur Jésus lui-même durant son ministère dans la chair. Voyez un peu. Donc c'est de gloire en gloire, c'est d'élévation en élévation, mais ça passe par des grandes souffrances, ça passe par des brisements. Mais il faut accepter. C'est ceux qui vont accepter. C'est ceux qui vont accepter, qui vont avancer avec le Seigneur. Que Dieu va se servir d'eux dans la puissance de son esprit. À lui soit toute la gloire. Seigneur, tu es grand. Et ce soir, nous allons prier que Dieu puisse donner la force de non seulement de supporter, de surmonter les épreuves auxquelles nous faisons face, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Les épreuves, il y en aura. Les souffrances, il y en aura. Parce qu'il n'y a personne qui va... Il dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, pieusement
en Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui vont être attachés véritablement au Seigneur, ben, ce n'est pas sans persécution. Chers frères et sœurs, alléluia à toi Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es puissant. Merci encore pour ce soir, parce que ta parole est là